Daniel était assis dans son luxueux bureau, les yeux rivés sur la lettre du médecin, incapable de croire les mots qui dansaient sur la page. Son esprit s'emballait tandis qu'il relisait les lignes. C'était un diagnostic de cancer, un cancer du pancréas de stade 4. Le médecin avait écrit qu'il ne lui restait plus qu'un mois à vivre. Ce devait être une erreur, pensa Daniel en secouant la tête, incrédule. Il ne se sentait pas malade. Il était en parfaite santé. Ses cheveux étaient encore épais et noirs. Son corps était robuste et il ne présentait aucun signe de faiblesse. Comment cela était-il possible? Comment pouvait-il avoir un cancer alors qu'il se sentait bien? Il avait fait son examen de routine quelques jours auparavant. Et personne n'avait parlé de cancer. On lui avait dit que tout était normal, qu'il était en bonne santé. Mais ce qui l'effrayait vraiment, ce n'était pas le cancer en lui-même. C'était l'idée de quitter sa famille. Il aimait sa femme, Julie, plus que tout. Elle avait été son roc. Sa compagne dans les bons comme dans les mauvais moments. Et leur fils, Ethan, était tout pour lui. Il ne supportait pas l'idée de les quitter. Comment allait-il s'en sortir? Se demanda Daniel, serrant fermement la lettre dans ses mains. Comment Julie et Ethan allaient-ils s'en sortir sans moi? Ses pensées se tournèrent vers ses sœurs, Michel et Clara. Il n'avait jamais aimé Julie. Depuis qu'il l'avait rencontrée. Ses sœurs lui avaient clairement exprimé leur désapprobation. Il lui avait dit qu'elle n'était pas digne de lui. Qu'elle n'avait pas son statut. Sa richesse, son succès, sa réputation. Rien de tout cela ne comptait pour eux quand il s'agissait de Julie. Mais maintenant, en cette période de crise, il ne pouvait s'empêcher de craindre que ses sœurs ne traitent pas bien Julie et Ethan après sa mort. Ils avaient toujours été égoïstes et manipulateurs. Et leur ressentiment envers Julie était évident. Il l'avait constaté d'innombrables fois au fil des ans. Leurs remarques désobligeantes et leurs tentatives de créer un fossé entre lui et sa femme. Que ferait-il une fois parti? Pensa Daniel, le cœur serré. Allait-il tout prendre à Julie et Ethan? Leur pourrir la vie? Daniel ne supportait pas l'idée que ses sœurs maltraitent sa famille après son départ. C'était une chose de vivre avec leur jugement constant et leurs remarques passives-agressives. Mais laisser Julie et Ethan vulnérables à leur cruauté. C'était quelque chose qu'il ne pouvait pas se permettre. Une pensée soudaine lui traversa l'esprit. Et si je pouvais les tester? Il ne pouvait pas faire confiance à ses sœurs. Pas pour quelque chose d'aussi important que le bien-être de Julie et Ethan. Il avait besoin de savoir avec certitude comment il se comporterait une fois qu'il ne serait plus là. Et il connaissait le meilleur moyen de le savoir, en simulant sa propre mort. Cette idée le mettait mal à l'aise. Il lui semblait mal de tromper ainsi sa famille, de lui faire subir une telle souffrance. Mais plus il y réfléchissait, plus il réalisait que c'était le seul moyen de les protéger. Julie mérite mieux, pensa-t-il. Sa voix était à peine un murmure. Ethan mérite mieux. Quelques jours plus tard, Daniel fut retrouvé sans vie dans son bureau. Affalé sur son bureau, les secours arrivèrent quelques minutes plus tard. Mais lorsqu'ils l'atteignirent, ils le supposèrent déjà décédé. Ils le transportèrent rapidement à l'hôpital, où le médecin constata son décès. À cet instant, la vie de Julie lui apparut à l'horizon. Son mari était parti. L'amour de sa vie. Pendant des jours, Julie a refusé de manger. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi si elle ne voulait pas que son fils devienne orphelin. Elle fit donc preuve de courage pour rester forte pour lui. Le jour des funérailles de Daniel arriva. Et Julie eut du mal à regarder le cercueil. Il était difficile de croire que l'homme qu'elle avait aimé, celui qui avait été son partenaire, son protecteur, était désormais parti. Les funérailles étaient floues. Les larmes et le deuil se mêlaient dans un brouillard de douleur. Son cœur lui semblait arraché de la poitrine. Sa respiration était courte et saccadée. Son fils Ethan se tenait à ses côtés, sa petite main dans la sienne. Il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais il sentait la lourdeur de l'air. Julie pouvait à peine le regarder sans que les larmes ne lui montent aux yeux. Elle s'était promis de rester forte pour lui. Mais c'était impossible. Le chagrin était accablant. Daniel avait été son monde. Et maintenant, ce monde s'était effondré. Tandis que les personnes en deuil sortaient du cimetière, Julie marchait lentement à côté du cercueil,
le cœur brisé à chaque pas. Mais quelque chose d'autre retint son attention alors qu'ils approchaient du portail. Elle voyait Michel et Clara, sa belle-sœur, debout au loin. Leurs yeux brillaient, mais ce n'était pas de la tristesse que Julie y lisait. C'était quelque chose de plus sombre, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à définir. Au moment où leurs regards se croisèrent, Michel et Clara se détournèrent et chuchotèrent entre elles. Julie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle avait toujours su qu'elle ne l'aimait pas, mais là, c'était différent. C'était comme s'il savourait sa douleur. Julie essaya de se dissiper en se dirigeant vers la voiture familiale, mais en arrivant dans l'allée, un autre événement la laissa pantois. Les portes du manoir étaient verrouillées. Julie resta là, stupéfaite, la main tremblante, attrapant son téléphone. « Ahmed, ouvre le portail », dit-elle d'une voix faible. L'agent de sécurité à l'autre bout du fil semblait hésitant. « Désolé, madame, » dit-il. Madame, Michel et Clara donnèrent des instructions. « Vous n'êtes pas autorisée à entrer. La maison leur appartient désormais. » Les yeux de Julie s'écarquillèrent sous le choc. Que venait-il de dire? Son cœur s'emballa. « De quoi parles-tu? C'est ma maison. Mon mari me l'a laissée. Ouvre le portail maintenant. » Mais Ahmed resta ferme. « Je suis désolé, madame. Je ne peux pas vous laisser entrer. On m'a dit de fermer. Je ne veux pas perdre mon travail. » Julie resta là, figée. Le poids de la trahison la frappa comme un coup dur. Il l'avait enfermée hors de chez elle. Son estomac se noua de colère et d'incrédulité. Elle n'avait nulle part où aller. Pas d'argent. Pas de famille. Tous les biens de Daniel, tout ce qu'il avait gagné au travail, était désormais entre les mains de ses sœurs. Et elle ne se souciait ni d'elle ni d'Ethan. Au fil des minutes, Julie comprit qu'elle ne pourrait pas rester là. Elle n'avait même pas pu assister à la réception funéraire organisée au manoir. Michel et Clara avaient veillé à ce que personne ne l'y emmène. Elle lui avait bloqué l'accès à tout, les laissant, elle et Ethan, sans rien. Julie prit une grande inspiration, essayant de se calmer. Elle devait trouver un moyen de survivre pour protéger son fils. Elle prit Ethan dans ses bras et le porta sur son dos tandis qu'elle s'éloignait du manoir. Les rues de Lagos s'étendaient devant elle, inconnues et écrasantes. Elle n'avait que ses vêtements sur le dos, et elle se sentait exposée, vulnérable. Mais elle refusait de céder au désespoir qui menaçait de l'engloutir. Le poids de son fils sur son dos était un réconfort. Et pourtant, il lui rappelait l'énorme responsabilité qui l'attendait désormais. Elle devait être forte pour lui. Elle devait continuer d'avancer, malgré les difficultés. En parcourant les rues animées de Lagos, elle croisait des vendeurs de fruits, de vêtements et de bibelots. L'agitation de la ville lui semblait un monde lointain, dont elle ne faisait plus partie. Perdue dans ses pensées, cherchant la marche à suivre, elle remarqua soudain une pancarte sur le côté d'un bâtiment. Il s'agissait d'un centre pour femmes, un lieu qui offrait du soutien aux femmes dans le besoin. N'ayant pas d'autre choix, Julie se dirigea vers le centre. Le bâtiment était modeste, mais il lui insufflait un sentiment d'espoir. Elle sonna à la porte et, au bout de quelques instants, la porte s'ouvrit en grinçant. « Puis-je vous aider ?» demanda une femme d'une voix chaleureuse et accueillante. Julie la regarda, les yeux emplis d'épuisement. « J'ai besoin d'aide. Mon mari est mort et ses sœurs m'ont tout pris. Je ne sais pas quoi faire. » Le regard de la femme s'adoucit. « Entrez, » dit-elle, guidant Julie et Ethan vers le centre. Julie raconta tout ce qui s'était passé, comment elle avait été enfermée dehors, comment les sœurs l'avaient laissée sans rien. La directrice du centre pour femmes, Madame Favor, écoutait attentivement, son expression devenant de plus en plus inquiète à mesure que Julie parlait. Elle voyait l'impact de cette épreuve sur Julie, la lassitude se lisait sur son visage, le vide dans ses yeux. Au bout d'un moment, Julie finit par coucher Ethan dans une petite pièce et s'assit pour parler à Madame Favor. « Je ne comprends vraiment pas, » dit-elle d'une voix brisée. « Pourquoi me ferait-il ça? Pourquoi nous prendrait-il tout, à moi et à mon fils ?» Le visage de Madame Favor se crispa de colère. « C'est de la cruauté, » dit-elle à voix basse. « Mais on ne les laissera pas s'en tirer comme ça. » Julie leva les yeux vers elle, le regard empli d'espoir.
Que pouvons-nous faire? La réalisatrice se leva, le regard déterminé. Nous allons faire en sorte que les gens sachent la vérité. Nous allons diffuser l'information en ligne. Nous partagerons votre histoire. Le lendemain, Madame Favor a organisé une réunion en direct et Julie a partagé son histoire déchirante avec le monde entier. Elle a parlé de la trahison et de la douleur qu'elle avait endurée aux mains des sœurs de son défunt mari. La communauté en ligne a répondu avec un soutien massif. Des dons ont été faits à une campagne GoFundMe et, à la fin de la journée, plus de 50 millions de Naira avaient été récoltés. Pour la première fois depuis des jours, Julie a ressenti une lueur d'espoir. Elle savait que ce n'était pas la fin, que ce n'était que le début. Avec le soutien de la communauté en ligne, elle et Ethan trouveraient un moyen de reconstruire leur vie. Mais elle ignorait que la bataille ne faisait que commencer et que son monde allait bientôt basculer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Julie commençait à peine à pousser un soupir de soulagement lorsque la tempête suivante s'abattit. Tout commença par une vidéo. Michel et Clara, les deux sœurs qui avaient empêné Julie, publièrent une vidéo choc qui devint rapidement virale. Dans la vidéo, ils affirmaient qu'Ethan n'était pas le fils biologique de Daniel. Leur voix était calme, mais chargée d'une pointe de venin, tandis qu'ils brandissaient ce qui semblait être des faux documents. « Julie vous a tous menti », dit Michel avec un sourire presque moqueur. « Ce n'est pas le fils de Daniel. Nous en avons la preuve. Ethan n'est pas l'enfant de notre frère. Il n'était pas censé hériter de quoi que ce soit de lui. » Clara, debout à côté d'elle, hocha la tête. Daniel était au courant depuis le début. Il savait que Julie avait été infidèle, mais il n'a rien dit. C'est pourquoi il ne lui a rien laissé dans son testament. Julie n'a jamais eu droit à aucune de ses richesses. Assise dans la petite salle du centre des femmes, Julie regardait la vidéo sur son téléphone, incrédule. Ses mains tremblaient tandis que les mots lui parvenaient. Les accusations, les mensonges cruels. Elles avaient toutes été soigneusement conçues pour ruiner sa réputation et jeter le doute sur tout ce qu'elle avait vécu. La vidéo a rapidement fait le buzz en ligne. Les gens étaient divisés, certains croyant les sœurs, d'autres soutenant Julie. C'était un spectacle public, une bataille pour la vérité à laquelle personne ne s'attendait. Julie était bombardée de messages, certains encourageants, mais la plupart remplis de doutes et de scepticisme. Internet était un lieu incontrôlable, et sa propre crédibilité était désormais menacée. La communauté en ligne, qui l'avait autrefois soutenue, commençait à tout remettre en question. Au fil des semaines, la pression ne faisait que croître. Julie avait essayé de errer. Tion était insupportable. Elle n'arrivait pas à croire que ses beaux-parents étaient capables d'une telle cruauté. Elle leur avait fait confiance autrefois, mais maintenant ils lui prenaient tout, y compris sa dignité. Malgré tout, Julie refusait de reculer. Elle savait qu'elle devait prouver son innocence, pour elle-même et pour Ethan. Mais un obstacle se dressait devant elle, les sœurs bloquaient chacun de ses mouvements. Julie avait reçu d'innombrables messages de sympathisants lui demandant de faire un test ADN pour laver son honneur. « Fais le test, Julie », lui demandait-il. « Montre au monde qu'Ethan est le fils de Daniel. » Julie accepta. Elle voulait faire taire les mensonges une bonne fois pour toutes. Elle essaya de contacter Michel et Clara pour demander un échantillon de l'ADN de Daniel, mais les sœurs refusèrent. À maintes reprises, elle leur envoyait des messages, les suppliant de coopérer et de lui permettre de prouver la vérité. Mais ils restaient silencieux, sans réponse. La frustration grandissait à mesure que les jours passaient. Julie perdait patience. Elle n'avait accès ni aux affaires de Daniel ni aucun moyen de prélever son ADN par elle-même. Elle n'avait pour preuve son innocence que les paroles de ceux qui la soutenaient. Mais comment pouvait-elle lutter seule contre cela? Les sœurs ont alors publié une autre vidéo. Cette fois, elles accusaient Julie d'avoir refusé de faire un test ADN pour Ethan, alors qu'elles attendaient qu'elle vienne prélever les échantillons. Leurs propos étaient empreints de sarcasme. « Nous attendons que Julie vienne prélever les échantillons d'ADN sur les affaires de Daniel », a déclaré Michel dans la vidéo. Mais elle refuse. Elle cache quelque chose. Si elle se souciait vraiment de la vérité, elle serait déjà venue nous voir. Les accusations ont été un véritable choc pour Julie. Elle avait fait de son mieux pour rassembler des preuves, mais les sœurs lui en empêchaient la tâche.
Leurs mensonges et leurs manipulations la déchiraient. Et maintenant, le public commençait à se retourner contre elle. La communauté en ligne, autrefois de son côté, était désormais envahie par le doute et la suspicion. Mais juste au moment où tout espoir semblait perdu, Madame Favor, la directrice du Centre pour femmes, est intervenue. Elle avait suivi toutes les preuves depuis le début. Et elle connaissait la vérité. Elle avait vu les messages que Julie avait envoyés aux sœurs pour leur demander des échantillons d'ADN. Elle avait constaté le refus des sœurs de coopérer. Madame Favor décida de prendre les choses en main. Elle a rendu public les reçus des tentatives de Julie pour contacter les sœurs. Elle a partagé les messages envoyés par Julie, ainsi que les réponses ou plutôt, l'absence de réponse de Michel et Clara. Les preuves étaient évidentes. Julie avait tout fait pour obtenir les échantillons d'ADN, mais les sœurs avaient refusé. L'intervention du directeur a renversé la situation. La communauté en ligne, jusque-là divisée, s'est à nouveau ralliée à Julie. Indigné par la cruauté des sœurs, le public a commencé à exiger des réponses. Les sympathisants de Julie ont inondé les réseaux sociaux de messages de soutien, et la vidéo des sœurs a rapidement perdu toute crédibilité. Mais le mal était déjà fait. Julie était épuisée, vidée émotionnellement par ce combat incessant. Elle avait l'impression de mener une guerre sans fin, non seulement pour l'avenir de son fils, mais aussi pour sa propre santé mentale. Malgré tout, Ethan restait sa source de force. Il était la seule chose qui la soutenait, la seule personne qui croyait en elle quand le monde semblait se retourner contre elle. Chaque jour, elle l'emmenait se recueillir sur la tombe de Daniel, le cœur lourd de chagrin. Elle ne pouvait pas le laisser partir, même s'il était parti. La douleur de la perte de Daniel était encore vive, et elle ne savait pas quand elle finirait. Chaque visite au cimetière apportait de nouvelles vagues de chagrin. Julie serrait Ethan fort contre elle, lui murmurant des choses tandis qu'il se tenait près de la tombe. Elle lui racontait des histoires sur son père, sa gentillesse, son amour et sa protection. Et chaque fois, Ethan lui demandait quand son père rentrerait. Cette question lui brisait toujours le cœur. C'est dans ces moments de silence, sur la tombe de l'homme qu'elle avait aimé, que Julie retrouva un semblant de paix. Elle s'accrochait au souvenir de Daniel, espérant que, d'une manière ou d'une autre, il était encore parmi elles. Mais avec les mensonges, les tromperies et les attaques constantes des sœurs, elle ne pouvait s'empêcher de s'interroger. Cela finirait-il un jour? Des semaines s'étaient écoulées depuis la mort de Daniel, et la bataille entre Julie, Ethan et les plans cruels de Michel et Clara semblaient interminables. Julie avait essayé d'aller de l'avant, trouvant de la force dans la gentillesse d'inconnus et le soutien de Madame Favor et du Centre des femmes. Mais la surveillance constante du public, les mensonges et les accusations l'avaient épuisée. Ethan était las de ce bouleversement constant, et Julie devait rester forte pour lui, même si elle aspirait profondément à se libérer de ce tourment. Mais alors que Julie commençait à sentir les murs se refermer sur elle, un retournement de situation inattendu se produisit. C'était un matin ordinaire lorsque l'avocat de Daniel l'appela. Sa voix était tendue par l'urgence tandis qu'il annonçait la nouvelle. « Julie, il y a quelque chose que tu dois savoir. Daniel n'était pas malade. Le diagnostic de cancer était une erreur. Les médecins ont confondu ses résultats avec ceux d'un autre patient. » Julie a senti le monde s'effondrer sous ses pieds. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Sa voix se brisa, l'incrédulité lui parcourant les veines. Les résultats du test, ils n'étaient pas pour Daniel. Ils étaient pour quelqu'un d'autre. Daniel n'a jamais eu de cancer, Julie. Il n'allait jamais mourir. Les médecins ont fait une erreur, et le résultat lui a été envoyé par erreur. Il était en bonne santé. Julie resta assise, stupéfaite, silencieuse, le poids de ses mots s'imposant comme une pierre. L'idée que Daniel ait été en vie tout ce temps, observant tout cela depuis les coulisses, était incompréhensible. Elle avait traversé tant de souffrances, tant de chagrins. Et tout cela reposait sur un mensonge, une erreur dont Daniel n'avait jamais eu connaissance. Julie serrait le téléphone dans sa main, le cœur battant. Pourquoi me ferait-il ça? Pensa-t-elle. Pourquoi simulerait-il sa mort? Mais la vérité avait été révélée, et les réponses à ces questions étaient plus claires que jamais. Daniel avait simulé sa mort pour tester la loyauté de ses sœurs, et cela avait coûté son cœur, sa confiance et sa raison. Julie avait traversé tant d'épreuves. Elle avait enduré les moqueries de ses sœurs, la trahison et la dureté de leurs mensonges.
Elles s'étaient battues bec et ongles pour protéger Ethan et préserver la mémoire de Daniel, pour finalement découvrir que tout cela n'avait été qu'une cruelle épreuve. Elle avait porté le poids du monde sur ses épaules, pour finalement découvrir que la personne en qui elle avait le plus confiance était celle qui lui avait fait traverser tout cela. Lorsque la nouvelle de la vie de Daniel s'est répandue, Internet a explosé, mêlant indignation, incrédulité et choc. La vérité sur cette fausse mort était incompréhensible pour beaucoup. Les gens se sont sentis trahis par les actes de Daniel, et les partisans de Julie étaient profondément attristés. Ils s'étaient ralliés à elle, la croyant veuve en deuil, pour finalement apprendre que son mari était toujours en vie. Mais le mal était fait, et les blessures étaient profondes. Le monde de Julie avait été bouleversé par cette révélation, et sa confiance en Daniel avait été brisée à jamais. Elle avait l'impression que son cœur avait été déchiré par la personne même qu'elle aimait. Daniel, désormais vivant, affrontait la colère de sa famille et de la communauté en ligne. Ses sœurs, Michelle et Clara, furent dénoncées pour leurs actes cruels. Il était évident qu'elles avaient manipulé la situation à leur profit, cherchant à tout prendre à Julie et Ethan. Leurs mensonges, leur cruauté et leur mépris total pour la famille de leur frère furent mis au jour. Mais Daniel ne pouvait échapper aux conséquences de ses actes. Il avait fait subir à sa famille une souffrance inimaginable. Il avait vu Julie souffrir, sachant pertinemment que tout cela faisait partie de son épreuve tordue. Et maintenant, la réalité de ce qu'il avait fait pesait sur lui comme un fardeau indestructible. Il savait qu'il devait réparer les dégâts, mais il ne savait pas comment. Il avait blessé Julie d'une manière que les mots ne pourraient jamais réparer. Il lui avait fait subir l'agonie de sa perte, pour finalement revenir et lui montrer qu'il était vivant et que tout cela n'avait été qu'une épreuve. La culpabilité l'écrasait. Les jours passèrent, et Daniel se retrouva devant la porte de Julie, le cœur battant la chamade. Il était venu s'excuser, implorer son pardon, mais il était terrifié à l'idée qu'elle ne le regarde plus jamais de la même manière. Julie ouvrit la porte, le visage pâle et fatigué, les yeux emplis d'une tristesse qui lui déchirait l'âme. Pendant un instant, ils restèrent plantés là, sans savoir quoi dire. « Je suis vraiment désolé, » murmura Daniel, la voix brisée. « Je n'aurais jamais dû te faire ça. J'ai été égoïste et je t'ai fait le plus mal possible. Je pensais te protéger, mais je n'ai fait que te faire souffrir. Je n'avais pas prévu que tout cela arrive. » Les yeux de Julie se remplirent de larmes, et sa voix était basse, presque distante. « Tu aurais dû me faire confiance, Daniel. Tu aurais dû me confier la vérité. Tu aurais dû me laisser être là pour toi. Au lieu de ça, tu m'as fait vivre un cauchemar. Tu m'as fait croire que je t'avais perdu. Et pourquoi? Pour tester tes sœurs. » Daniel tendit la main, tremblante, en touchant son bras. « Je ne savais pas comment découvrir la vérité autrement. J'avais peur de ce qui se passerait si je n'étais pas là. Je ne faisais confiance à personne, pas même à toi. Mais j'avais tort, Julie. Je le comprends maintenant. » Julie se détourna, essuyant ses larmes. « Tu m'as fait vivre un enfer, Daniel. J'ai tout perdu. Ma maison, ma tranquillité d'esprit, ma confiance en toi. J'ai dû me battre pour notre fils, tout en te pleurant. Tu m'as brisé. » Le cœur de Daniel se brisa à ces mots. Il aurait voulu en dire plus pour s'expliquer, mais il savait que rien de ce qu'il dirait ne pourrait effacer la douleur qu'il lui avait causée. « Je ne mérite pas ton pardon, mais s'il te plaît, Julie, je veux arranger les choses. Je vous aime. J'aime Ethan. Je vous ai toujours aimés tous les deux. Je ne savais pas comment gérer la peur de te perdre, » dit Daniel d'une voix pleine d'émotion. Julie resta immobile un long moment, la douleur encore vive, mais il y avait quelque chose dans le regard de Daniel, une profonde sincérité, des excuses qui la touchaient profondément. Lentement, elle se tourna vers lui, le visage s'adoucissant. « Je ne sais pas encore si je peux te pardonner, » murmura-t-elle, « mais je vais essayer. Pour Ethan. Il mérite d'avoir son père dans sa vie. » Sur ce, Julie lui ouvrit les bras. Ce n'était pas encore un pardon, mais un début, une chance pour eux de se reconstruire, de panser les blessures ouvertes. Les sœurs, Michelle et Clara, furent désavouées et bannies à jamais de la vie de Daniel.
La vérité sur leur comportement manipulateur et maléfique était révélée au grand jour, et leur influence sur Daniel était brisée. Il s'assura qu'il n'avait aucune place dans sa vie, ni dans celle de sa femme et de son fils. Pour Julie et Daniel, la route serait longue. Ils allaient devoir reconstruire la confiance, recoller les morceaux de leur amour et guérir les blessures causées par l'épreuve de Daniel. Mais ils le feraient ensemble, et c'était tout ce qui comptait. Et tandis qu'ils étaient assis l'un contre l'autre, Ethan blotti entre eux, Daniel murmura. « On s'en sortira, Julie. Ensemble. Je ne te laisserai plus jamais partir. » Julie hocha la tête, une larme coulant sur sa joue. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était une larme d'espoir. Une larme pour l'avenir qu'ils pourraient encore avoir, malgré la douleur du passé. Avez-vous aimé cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires.